Hier, nous avons discuté la différence entre Yosef et Yehuda. Yosef représente l'étude de la Torah, la perfection de soi à travers l'étude de la Torah, tandis que Yehuda représente la soumission totale à Kadosh Baruch Hu à travers la pratique des mitzvot. Eh bien, ce concept s'est manifesté plus tard dans l'histoire juive, à un des moments les plus tragiques de l'histoire de l'Am Israël. Et ceci fut après le décès du roi Salomon, de Shlomo HaMelech, où son fils, Rechavam, devint le roi, et malheureusement, il a pris conseil des jeunes plutôt que des âgés, où les plus âgés lui ont dit de régner avec gentillesse. Malheureusement, les jeunes qui voulaient la force l'ont conseillé de mener une main de fer, une main dure, ce qu'il a fait, sans aucune compassion. Et malheureusement, ce qui est arrivé, qui Yerovam ben Nevat, qui a entendu la prophétie d'Achia Sheloni qui lui a dit que tu vas devenir roi, condition que tu me suis, tu suis les lois de la Torah, les lois d'Akadosh Baruch Hu. Revenait d'Égypte, amené Am Israël en révolte contre Rechavam, et finalement réussi à mener 10 des tribus. Les seules 2 tribus qui sont restées fidèles à Rechavam étaient Yehuda et Binyamin. Le reste du peuple se sont séparés et ont suivi Yerovam ben Nevat. Malheureusement, Yerovam, pour consolider son pouvoir, a établi son royaume dans la ville de Shrem, en espérant que les gens vont rester fidèles à lui juste de cette manière. Mais il a réalisé que le peuple juif a besoin de Jérusalem, veut monter au Beth Amikdash. Alors il a décidé de transformer Shechem dans la capitale d'Israël et malheureusement a commencé à construire des endroits d'idolâtres. Il a construit des temples à Bethel et à Dan, où il a même placé des idoles de veau d'or, des images de veau d'or. Et a interdit aux 10 tribus de monter à Jérusalem, comme la mitzvah veut, Shalosh Pamim Beshana, durant la fête de monter à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Yerovam est considéré comme un des plus grands pécheurs de leur peuple juif. Choté Omarti et Arabim. Non seulement que lui-même il a commis des péchés, mais il a influencé d'autres à faire des péchés. Il est souvent le symbole de la personne du rachat Gamour. Malgré cela, la Gemara nous raconte dans la Gemara Kiddushin. À un certain moment, Dieu lui envoie les prophètes de lui dire « Repente, fais teshuva, et je te promets, si tu reviens, donc tu ramèneras tout le peuple juif, tu vas réunifier le peuple juif, tu vas ramener le peuple juif vers Torah et Mitzvot, puisqu'ils vont te suivre. Je te promets, dit Dieu, que moi, Dieu, toi et Ben Yishai, donc David HaMelech, nous allons nous promener ensemble au Gan Eden. Tu seras à mes côtés. Yerovam ben Nevat pose la question à Dieu, qui sera en premier, donc après toi? Dieu lui répond, David ben Yishai. Yerovam refuse et a continué dans ses chemins virés de Torah et Mitzvot. Habituellement, on explique que c'était l'orgueil de Yerovam ben Nevat qui lui a causé à refuser cette offre extraordinaire de Dieu. Mais l'Alter Rebbe dans le Torah nous explique un concept beaucoup plus profond.
Yeravam, il était descendant de Yosef, de Shevet Ephraim. Donc pour Yeravam, l'absolu, la perfection absolue ne peut venir que par l'étude de la Torah, par la perfection de soi, par la connaissance de Torah. Il a refusé d'accepter, Yehuda, que c'est la soumission, l'abnégation de soi que Dieu attend. Que la Geoula Mashiach, David, il est considéré David Avdi, la grandeur de David Amelech n'était pas seulement à cause de sa connaissance de Torah, mais tout simplement à cause de sa soumission, sa servitude à Kadosh Baruch Hu. Ceci amène la Geoula. Ça, c'était l'erreur de Yeravam. Mais aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, on le reconnaît tous. On est tous soumis à toi. On fait tous les mitzvot que tu nous demandes de faire. Et on ajoute tous les jours encore un peu. Donc, amène-nous la Geoula aujourd'hui.